Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 93e shiur, depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un Perek par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans les Ilchot Brachot, dans les lois des bénédictions, au Perek Shelishi, au 3e chapitre. Nous allons maintenant parler de la bracha qui concerne la consommation de céréales. Halacha Aleph, Chamisha Minin Hen. Il y a 5 sortes de céréales. Achitim, donc le blé, Ve'aseurim, l'orge, Ve'akusmim, l'épeautre, Ve'shibulet Shual, l'avoine, Ve'ashifon et le seigle. Akusmim, donc l'épeautre, Mimin Hachitim, c'est une espèce qui est liée au blé. Ve'shibulet Shual et l'avoine, Ve'ashifon et le seigle, Mimin Aseurim, viennent plutôt de l'orge. Vachameshet Minim Aelu, et ces 5 espèces, Keshem Shibolim, quand elles sont encore en épi, Nikraim Tvoa, ça s'appelle de la Tevoa, donc de la récolte Bechol Makom. Donc à chaque fois que vous voyez le mot Tvoa, ça évoque ces 5 céréales en épi. Ve'achar Shedashim, et après qu'on va les battre. Ve'achar Shedashim Otam, mais après qu'on va les avoir battus. Ve'zorim Otan, et qu'on va les vanner. Nikraim Dagan, on les appelle Dagan. Donc Dagan, c'est des graines. Ou Keshetochanim et Echad Mehem, et lorsqu'on va moudre l'un d'eux, Velashim et Kimcho, et on va donc pétrir sa farine, Veofin Oto, et qu'on va cuire, Nikret Pat, ça s'appelle du pain. Veapat Anasit Mechad Mehem, et le pain qui est fait par l'un des 5 céréales citées précédemment, I Anikret Pat, c'est ce qu'on appelle pat, Bechol Makom. Donc quand vous voyez le mot pat, ça signifie du pain fabriqué ou par donc préparation de blé, d'orge, d'épeautre, d'avoine ou de seigle. Blo levaya, et c'est ça quand il y a le mot pâte sans qu'il soit accompagné d'autre chose. Par exemple, on trouvera des termes qui sont pâte orez. Pâte orez, ça veut dire que c'est du pain qui a été fabriqué avec de la farine de riz. Donc pâte, ça signifie du pain qui a pour origine l'un des 5 céréales. Bet, aochel pat, celui qui mange donc pâte du pain, chayav levarech lefana, il doit faire avant de consommer ce pain la bénédiction suivante. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Celui qui fait sortir le pain de la terre. Le pain, il a quelque chose de particulier puisque c'est quelque chose qui rassasie, donc il a une bénédiction particulière. Pourquoi on ne dit pas motzi lechem min haaretz? Parce que, étant donné que le mot haolam se finit par un même sophite, et le mot motzi commence par un même, on avait peur que les gens avalent un des deux mêmes. Donc, les chachamim, ils ont institué qu'on dise Elokeinu melech haolam, ham motzi lechem min haaretz. Achal dagan shaluk kemot shehu, si il a pris donc des graines de céréales et il les a fait bouillir telles que, mevarech lefanav, il devra faire la bénédiction avant, boré peri adama. Ou la acharav, et après, boré nefashot rabot, achal kemach, s'il a mangé de la farine, mevarech lefanav shehakol, il doit faire avant la bracha de shehakol, ou la acharav, et après, boré nefashot rabot. Nos chachamim m'expliquent que c'est pas courant de manger de la farine telle que, alors, a priori, on parlait d'une farine qui était mangeable, dans des conditions assez extrêmes, pas une farine aussi fine que la nôtre, mais une farine un petit peu plus grosse. Juste sur le mot chalouk, le mot chalouk ça veut dire bouillir, et il y a 2 manières d'expliquer, c'est ou bouillir. Donc d'abord, il faut comprendre que c'est bouillir avec de l'eau et sans aucun autre
ingrédients, ni épices, ni sel, ni rien du tout. Maintenant, d'après certains chalouks, c'est très peu bouilli, et d'après d'autres chalouks, c'est énormément bouilli, et il faudra à chaque fois expliquer selon son contexte. Halakha Gimel, Kemar shel echad mechameshet aminim, si on a pris de la farine à base de un de ces 5 céréales, shekalahu ve'ervu bemaim, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fait un tout petit peu revenir au feu, donc on l'a un petit peu grillé, et on l'a mélangé dans de l'eau, au bishar mashkim ou avec une autre boisson, et là, on a un résultat qui va être une espèce de bouillie. Imaya ave, si c'est une bouillie épaisse, kede sheye raoul achila, qui est apte à être mangée, ou le hato, et lui il l'a avalé, mais varech alav batrila, il faut aller faire la bracha avant de borer mine mezonot. Parce que c'est quelque chose qui rassasie, c'est un mazon. Fait imaya rach, et si le mélange fait que ça soit très léger, kede sheye raoul ishtia, on a plus le résultat d'une boisson que d'un plat, mais varech alav batrila, il doit faire d'abord chez Akol, ou le basof, et après il fera boré nefashot rabot. Donc là, on n'est plus du tout dans l'utilisation normale de céréales, on s'est éloigné, donc plus on s'éloigne, plus la bracha devient plus générale. Je rappelle que la bracha de chez Akol, Niabidvaro, c'est une bracha générale qui dit que tout a été créé par la parole de Dieu. Et on verra que c'est important de faire les brachot qui correspondent aux choses. Donc c'est pas à chaque fois qu'il y a des céréales, donc par exemple un plat à base de blé, automatiquement il deviendrait motzi, pas du tout. Il faut que ça soit un pâte pour que ça soit motzi, des fois ce sera mezonot, des fois ce sera adama, et dans certains cas même chez Akol. Halakha dalet, kemar shel echad mechameshet aminim, la farine de l'un des 5 céréales, chez Bishlo Bigdera, qu'on a fait cuire dans une casserole. Ben levado, que ça soit tout seul. Ben chervo im dvarim acherim, on l'a mélangé avec d'autres choses. Kegon, par exemple, les vivotes. Les vivotes, c'est quoi? Ce sont des boulettes qui sont à base de farine, que l'on fait cuire, et des fois après, on fait aussi frire, vekayot sebahem. Chen adagan, ou alors on a pris des épis. Après, quand on en a tiré leurs grains, chez Chilko, où on les a un petit peu cassés en deux, ou chez Ketacho, ou bien on les a écrasés un petit peu plus, ou Bishlo Bigdera. Et on a fait cuire le tout dans une casserole, Kegon harifot ve geres ha karmel. Ce sont des plats qui sont à base de morceaux de graines de céréales assez grossis, vekayot sebahem. Tout ça, ça s'appelle masegdera, c'est-à-dire qu'on a utilisé le céréal dans le cas d'un plat cuit. La même chose, tout plat dans lequel on a mélangé un des 5 céréales, ben kemar ben pat, que ça soit qu'on l'a mélangé dans son état de farine ou qu'on l'a mélangé dans son état de pâte, et on verra. Alors dans ce cas-là, betrilat mevarech alav, il devra faire au début la bracha de boré miné mezonot. C'est ce qu'on appelle masegdera, donc là c'est cuit. Donc on a la forme cuite au four, c'est pâte. On a la forme bouillie et mélangée avec d'autres choses, avec de l'eau et peut-être même d'autres éléments qui sont masegdera. Et là ce sera la différence entre quelque chose qui est motzi et quelque chose qui est mezonot. Halakha he bamed dvarim amurim, dans quel cas on parle? Besheaya oto amin chashuv etzlo, c'est lorsque cette espèce-là, c'est-à-dire ce que l'on a rajouté comme céréales ou à l'état de farine ou à l'état de pâte, chashuv etzlo, c'est important pour lui, velo hayat fela, et c'est pas quelque chose de secondaire. On va revenir là-dessus, parce que des fois, on intègre dans un plat des céréales ou du pain, mais pas pour le pain, uniquement pour accompagner quelque chose. Aval imaya echad mechameshet aminim she'erev tefela. Maintenant, si un des 5 céréales qu'il a mélangé, c'était quelque chose qui était secondaire, eno mevarech ela alaikar, il ne fera la bracha que sur le principal, ou poter et atfela, et il va rendre patour ce qui est secondaire. Là, il faut juste comprendre que ça, c'est un principe, le Rambam nous dit, qui est valable partout. Ze klal bebrachot. Kol sheu ikar, tout ce qui est important. Veimot fela, et lui est accompagné quelque chose de secondaire. Mais varech alaikar, on fera toujours la bénédiction sur le principal, ou poter et atfela, et il va rendre patour ce qui est en deuxième lieu. Ben sheaita atfela meurevet imaikar, que les deux éléments, c'est-à-dire le tfela, le secondaire, et le ikar et le principal, ils soient mélangés, ben shelo haita meurevet, ou bien que c'était pas mélangé. Alors le Rambam,
toujours, il va nous illustrer cela par quelque chose de concret. Vav, ketzad yihat tefela merurevet, comment c'est mélangé? L'effet au kerouv chez Bishlo. Donc là, on a pris de la courge ou une espèce de courgette qu'on a fait cuire. Ve'erev bo kemach, et il a mélangé de la farine shel echad michameshet aminim, de 1 des 5 céréales, kedé les dabeko, afin de donner une consistance au plat de légumes. Eno mevarech alav boré mi mezonot. On fera pas une bénédiction de boré mezonot là-dessus. Shea lefet ou aikar vekemach zo tefela, parce que le lefet, c'est-à-dire le légume, lui, il est le principal. Donc cette espèce de courge, c'est le principal. Et pour que cette bouillie, elle ait une consistance, on y a mis du kemach, on y a mis de la farine, zetfela. Et ça, c'est quelque chose de secondaire. Chez kol davar, chez mervim auto, parce que toute chose que l'on mélange, qu'aider les dabek, afin de coller, de donner de la consistance, ou qu'aider les ten reach, ou donner simplement une bonne odeur, ou qu'aider les tzboa tafshil, ou bien pour donner une coloration au tafshil. Donc là, ici, au plat, donc on parle pas ici de farine, mais on parle d'épices, par exemple. Arezet felalo, c'est tafel, c'est secondaire. Aval imerev kedeliten tam batarovet. Par contre, s'il a mis de la farine ou des morceaux de pain pour donner un goût à ce mélange, are ou ikar, donc là, ça devient principal. Les fichar. Mine deva shemevashlim otam venotnim baem chelef frida kede ledabek. Si on prend des fois du miel, des sortes de petites galettes qui sont à base de miel, venotnim baem chelef frita, et on donne de l'amidon, qu'aider les dabek, afin que ces petites galettes, ont de la consistance. Mais aussi même menemetika, et on en fait des douceurs. Et non, même s'il y a de la farine, il ne fait pas boré mezonot. Mipne shadvash waikar, parce que le principal, c'est le miel. Maintenant, alachazen, ketsadat fela shena meurevet, comment maintenant on trouve un cas où ce que j'apporte en second lieu, il n'est pas mélangé avec le ikar, avec le principal. Aresh et tsarich lechol dagmaliach. Des fois, on devait manger du poisson qui était très salé. Ve'achal apatimo, et on mange un morceau de pain avec, kede shelo yazik amelach grono lshono, pour que la saumure et le sel ne lui fassent pas mal à sa gorge et à sa langue. Donc on accompagne ça avec un morceau de pain. Mais varech ala maliach, il fera la bracha sur le poisson salé, ou poter et tapat et rend patour la pâte. Mipne shapat fait l'alo, parce que la pâte c'est secondaire. Vechen kol kayotse basé, et ainsi pour tout ce que l'on a l'habitude. Alachachet, apat shepatat otapitim, un morceau de pain qui a découpé en petits morceaux, en miettes. Ou bishla bigdera, et il a fait cuire dans un plat qui est bouilli, au lacha bemarak, ou bien il l'a, lacha ça veut dire qu'il l'a pétri avec le marak, avec la soupe, avec le bouillon. Donc il y a deux manières ici de faire, ou des morceaux qu'on jette dans la soupe et on fait bouillir, ou bien on prend un petit peu de sauce, de soupe, et on met dedans, on incorpore des morceaux de miettes de pain pour donner une impression que c'est quelque chose qui est épais. Im yeshva petitim kazait, si les miettes elles font un kazait, ça veut dire 27 grammes. O shenikar mehem pat, ou bien qu'on reconnaît que c'est des morceaux de pain, velo nishtana tsurata, et le pain ne s'est pas désintégré, il n'a pas perdu sa forme, mais varech alea batrechila, il faut faire amotzi. Veim en baem kazait, mais sinon maintenant, si les morceaux il n'y a pas kazait, o shavra tsurata pat babichoul, ou bien lorsque on a fait cuire le pain, il s'est complètement désintégré, il s'est incorporé au plat. Mais varech alav batechila, on fait au début boré bine mezonot, on fera boré mine mezonot. Volontairement, je ne rentre pas dans la halakha les maaseh ici, parce qu'il y a énormément de dinim qu'on appelle les birkot anénim, toutes les bénédictions qui concernent donc toutes les choses qu'on profite, les mezonot, les amotzi, il y a des différences entre le Bet Yosef et le Rameau, donc on va pas s'intéresser à la halakha les maaseh dans tous ces cas-là, il faudra consulter le Shulchan Aruch. Halachatet, Issa shenefat bakarka. Des fois, il y avait des gens qui faisaient cuire la pâte directement dans un trou qui se trouvait dans la terre.
ni dans une casserole, ni dans un four, mais à même le sol. Donc il faisait une petite cavité dans le sol, et il faisait cuire le pain dans le sol. Kmo sha'aravim shochne midbarot ofim, comme les Arabes qui sont dans le désert, donc les Bédouins, ils font. Oil ve'en aliyat tsurat pat, puisque on n'appelle pas ça qu'il y a tsurat pat, c'est-à-dire qu'il y a la forme d'un pain classique, ça ne ressemblait pas à du pain. Mais varech aliyat batrila, il fait au début boremin mezonot. Ve'im kava seudato aliyat. Par contre, s'il a pris donc, ça devait être une espèce de lafa, et il a pris donc cette espèce de pain à cuit à même le sol, et il en a fait l'aliment principal de son repas, kava seudato aliyat. Il a fixé son repas sur ce pain-là, mais varech hamotzi lechem, il doit faire hamotzi lechem. C'est le cas à chaque fois qu'on prend quelque chose de mezonot et qu'on fixe son repas, par exemple dans un sandwich ou dans une pizza, où on fera hamotzi lechem minaretz. Vechen issa shelasha bidvash o beshemen o bechalav. Alors la même chose, une pâte que l'on a pétrie avec du miel ou avec de l'huile, o bechalav ou avec du lait, o sherev baminit tevalim vafia, ou bien il a mis toutes sortes d'épices avec, il a fait cuire. Veini kret, c'est ce qu'on appelle pat abba bekisanim. Pat abba bekisanim, c'était un pain qui n'était pas un pain assez important pour être considéré comme le pain principal du repas. C'était un pain qu'on venait apporter comme une espèce d'apéritif comme ça. Afalpi sheipat, même si c'est du pain, mais varech aller à borem mezonot, on fait borem mezonot. Alors c'est le fameux boremi mezonot quand on demande est-ce que ce pain il est mezonot ou motzi. Des fois on va dans les smachot ou on va dans des boulangeries cachères, il y a des sandwichs, on demande on veut un sandwich, on vous dit mezonot ou motzi. Alors mezonot ça veut dire que c'est un pain qui a été pétri avec autre chose que de l'eau, par exemple avec du jus de pomme pur, et il devient mezonot parce que ça s'appelle pat abba bekisanim, c'est pas du vrai pain. Veim kava seudato alea, mais s'il a fixé son repas dessus, mais varech hamotzi doit faire hamotzi. C'est pour ça que une pizza, par exemple, si quelqu'un va manger une pizza, même si la pizza elle est mésonote, mais si c'est son repas, alors il doit faire hamotzi. Pour être sûr de bien s'en sortir, il y a certaines personnes qui demandent un morceau de pain et qui font motzi sur du pain et après qui mangent la pizza, ou bien dans certains cas, le mésonote n'existe pas. C'est d'ailleurs dans le cas de beaucoup de baté dinim en Israël, de Hersherim, qu'il n'y a pas de mésonote dans les restaurants. Si on mange la pizza, obligatoirement elle est motzi, même la pita elle est motzi. Donc après, encore une fois, c'est pas un cours de halakha, donc on rentrera pas dans les détails. Mais là, vous avez la définition de ce que c'est le pain motzi. Donc, c'est de la farine plus de l'eau. Et le pain mésonote, c'est d'ailleurs pas du pain, c'est pat abba bekisanim, où il n'y a pas d'eau, mais il y a un autre élément qui est mélangé avec la farine. Yud orez chez Bishlo, le riz qu'on a fait cuire. O chez Asamimenu pat, où on en a fait un pain. Alors, le riz n'est pas un céréal. Le riz n'est pas chametz à Pessah. Même si on le mange pas, sauf dans certaines communautés comme les communautés tunisiennes, le riz, ça s'appelle pas un céréal. Maintenant, lui, il l'a fait cuire, ou il a fait un pain de riz. Batechila mevarechalav boremil mezonot, il fera boremil mezonot parce que ça rassasie quand même, c'est quelque chose qui est considéré comme mazon. Mais par contre, le basof, à la fin, il va faire boré nefashot, il fera pas à la mechia. Ou bilvad, shelo ye meorav im davar acher, à condition que c'est pas mélangé avec autre chose, et là, au reste bilvad. Donc, on parle vraiment d'un pain de riz, ou d'un plat de riz cuit. Aval, pat, dochan, au pat, shel, she'ar, minekitniot. Maintenant, si on va utiliser du millet, du pain fait avec du millet, ou bien pâte, ou un pain qui a fait avec des autres légumineuses, par exemple, qu'on prendrait des lentilles, on ferait un pain, on ferait de la farine de lentilles, et on ferait un pain avec cela. Batechila, au début, mevarer shiakol, on fait shiakol, ou le basof, boré nefashot rabot, et à la fin, boré nefashot rabot. Le riz est une exception. Toujours, lorsqu'on mange du riz, vous avez toujours des gens qui vous disent non, c'est mésonote, non, c'est shiakol, etc., etc. Il y a certains, d'ailleurs, qui ne mangent le riz que dans un repas, pour être sûr d'être yotsé selon toutes les brachot. Yudalef, kol shemevarchim ala batechila amotzi lechem. Tout ce que l'on fait d'abord à motzi lechem, mevarchim lacharav besof birkat hamazon kesidra, on doit faire le birkat hamazon dans son ordre, c'est-à-dire arba brachot. On a vu hier les dinim dans notre cours précédent, les différentes parties du birkat hamazon, jusqu'à la 4e partie qui a été rajoutée au moment
de la Mishnah. Et tout ce qu'on fait comme bénédiction, boré min mezonot au début, mevachim le'acharav, on fait à la fin, basof, bracha achat me'en shalosh. C'est une bracha comme 3. Donc c'est la fameuse bracha de Alamechia. Pourquoi on l'appelle bracha achat me'en shalosh? Parce qu'elle ne prend pas en compte la 4e bracha qui a été instituée après. Donc c'est une bracha, me'en shalosh, qui est l'équivalent, qui est dans le sujet de 3. Puisque le Birkat Hamazon, au début, c'était 3 brachot. Donc, la bracha de nous, ce qu'on appelle Alamechia, c'est ce que lui, il appelle achat me'en shalosh. Même si aujourd'hui, le Birkat Hamazon, il a 4 bénédictions. Yudbet Bamidvarim Amourim, dans quel cas on parle Shachal Mikazai, tout le mal, c'est quand il a mangé plus qu'un kazaït, 27 grammes. Aval Aochel Pachot Mikazai, mais s'il a mangé moins qu'un kazaït, Ben Minapat, Ben Mishar Ochalim, que ça soit un morceau de pain où il a mangé que quelques grammes, ou n'importe quel autre aliment qu'il a mangé que quelques grammes, va acheter Pachot Merevit, et celui qui boit moins qu'un Revit, donc, on va aller selon la. C'est toujours un problème parce qu'on a des shiurim de Rav Chaim Ney, on a des shiurim du Chazon-Ish, on a différentes manières. Mais on va dire, allez, quelqu'un qui boit moins que 8,6 centilitres, on va prendre le shiur le moins important. Alors, à ce moment-là, ben minayen, que ça soit du vin, ben mishara mashkim ou n'importe quelle autre boisson, mais varer batrila, au début il fait bracha reouya, donc si par exemple c'est du vin, il va faire boré peri agafen, et si c'est de l'eau, il va faire shakon yemitvaro, leoto amin, donc la bracha qui correspond à ce mine, ou le basof, à cette espèce, ou le basof, et finalement, il ne fera pas de bracha du tout. Vezoi bracha achat men shalosh, et voilà maintenant donc cette bracha unique qui est comme 3. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam ala mechia va ala kalkala. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu sur la subsistance, ça rappelle la bracha de Hazan et Haolam. Ve'al eretz chemda tova uchava. C'est la bracha de Nodelecha, où on rappelle Eretz Yisrael, Shiratzita v'nchalta et avotenu, que tu as donné en héritage à nos ancêtres, Rachem, Hashem Elokeinu al Yisrael, al Yerushalayim mirecha, ve'al Tzion mishkan kevodecha. Donc c'est la bracha de Nechama, la 3e. Ve'alenu etocha v'samchenu b'vinyana, et on va monter à Yerushalayim, on va se réjouir de sa construction. Ou nevarechecha alea bigdusha uftaora, et on va te bénir là-bas en sainteté et en pureté, Baruch ata Hashem, ala retz ve'ala mechia. Uve Shabbat, uve yamim tovim, et Shabbat et yamim tovim, omer bebichazo bichlala me'en gdushat hayom, on inclut la gdusha du Shabbat, comme kederer shemaskir bevirkat Hamazon, comme on fait dans Birkat Hamazon, c'est dans le Nusar de la Mechia, yavezochenu letova beyom, etc., etc. Donc voilà pour la bracha de Me'en Shalosh, qui est la bracha de Alamechia. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Be'ezrat Hashem très très rapidement pour la suite de notre limoud.